Extrait du chapitre 6. Caractère surnaturel du renoncement. Si la raison naturelle suffit pour nous faire comprendre la doctrine du renoncement. La raison n'y comprend rien, et n'y peut rien comprendre. Ce n'est ni la chair ni le sang, mais uniquement la foi qui nous révèle le mystère fondamental du renoncement. Abandonnée à ses propres forces, notre raison ne peut pénétrer jusqu'à la connaissance de la dégradation originelle et de ses fatales conséquences, non plus que de la rédemption et des lois surnaturelles qui en découlent pour chacun de nous. La science du renoncement appartient donc exclusivement à l'ordre de la foi et au chrétien seul, à l'homme de foi. Il est donné de connaître les mystères du règne de Dieu. En cette matière, la sagesse humaine n'est que folie, et la folie de la croix est la seule vraie sagesse. Plus un chrétien est uni intérieurement à notre Seigneur, plus il connaît et aime Jésus, plus il comprend l'impossibilité de ne pas se renoncer lui-même, plus il voit clairement son opposition naturelle à cet état surnaturel de sainteté, qui est l'état propre de Jésus, et auquel il nous associe par le baptême et par la grâce. Moins on est fervent au service de Dieu, et moins on se rend compte de toutes ces choses. La tiédeur est comme une myopie spirituelle, qui fait si bien baisser notre vue que nous en arrivons à distinguer à peine le bien du mal, le monde de l'Évangile, et alors, confondant tout, ne voyant, ne comprenant plus rien, nous trouvons impossibles et absurdes les règles les plus claires à la piété chrétienne. Nous levons les épaules quand on nous cite les exemples des saints, nous trouvons ridicules et exagérés les personnes pieuses, nous nous permettons 1000 relâchements et nous avalons l'iniquité comme l'eau. Notre siècle, affadi et sans doctrine, abonde dans ces sortes d'esprits qui se croient raisonnables et qui sont insensés. Plus que jamais, le nombre de fous est infini. Partout, ce naturalisme antichrétien pénètre et s'insinue. Il faut s'en méfier parfois jusque dans les communautés les mieux réglées, jusque dans les meilleurs séminaires, où le diable, ennemi du renoncement et de la vraie piété, cherche à surprendre quelques âmes moins vigilantes. Extrait du chapitre 7. Nécessité et étendue du renoncement en général. Si tous les chrétiens, sans exception, sont obligés de se renoncer eux-mêmes. Oui, car notre Seigneur Jésus-Christ ne fait aucune exception quand il dit en son évangile « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il se renonce lui-même, qu'il porte sa croix chaque jour et qu'il me suive. » Le Rédempteur, notre souverain maître, pose là une règle universelle. Il l'impose aux épouses comme aux vierges, aux gens du monde comme aux religieux, aux laïcs comme aux ecclésiastiques. L'Église tout entière, le corps tout entier, avec tous ses membres, doit suivre le Christ. Chaque membre trouve ici sa place, suivant sa condition, suivant sa vocation particulière. Que tous se renoncent, que tous portent leur croix, qu'ils aiment, qu'ils suivent tous celui qui seul ne trompe pas et qui seul n'est point sujet à faillir. Encore une fois, la règle en général, absolue, qui que vous soyez, homme ou femme, prince ou sujet, si vous voulez être chrétien et sauver votre âme, il vous faut entrer dans la voie indispensable du renoncement. Pénétrez-vous de cette nécessité à l'exemple des saints, à l'exemple des martyrs. Le chrétien qui se renonce, voilà le vrai juste, voilà le digne disciple de Jésus-Christ. Si le renoncement oblige aussi les enfants, sans aucun doute, il y a un vieil homme et un monde pour les enfants, et l'éducation chrétienne n'est en définitive que la première leçon du renoncement chrétien. Le vieil homme pour l'enfant, c'est le penchant qui le porte à vouloir s'élever au-dessus de ses camarades, à mépriser ceux qui sont moins heureusement doués ou moins riches que lui, qui le porte à la désobéissance et lui rend si dur le joug de l'autorité. C'est le secret instinct qui le détourne de la prière et des pratiques de piété,
sous prétexte que c'est ennuyeux, et qui le pousse au contraire vers tout ce qui est plaisir, amusement mondain, brillante bagatelle. C'est le penchant qui lui fait rechercher avec une curiosité inquiète à s'instruire des choses mauvaises et à rire des indécences, le penchant à la paresse, à la gourmandise, à la vanité des habits, aux louanges et aux compliments. En un mot, le penchant à tout ce qui est mauvais et dangereux. Pour l'enfant, le monde, c'est la voie lointaine encore des théâtres, des romans, des séductions extérieures, dont l'Église cherche à le garantir en lui apprenant à connaître le vrai bien, à vivre de la vraie vie, et à ne pas prendre pour de l'or tout ce qui chatoie et brille à ses regards. Comme une bonne mère, elle éclaire son inexpérience et l'empêche de toucher le serpent qu'il rencontre sur son chemin, quelque gracieux qui puissent être les mouvements et les replis du reptile, quelque splendide que puissent être les reflets de ses écailles aux 1000 couleurs. « Prends garde, lui dit la mère, c'est une bête venimeuse et traîtresse. Si tu la touches, si tu la prends dans ta petite main, elle te fera mourir. » Les parents et les maîtres qui n'aident pas l'Église dans cette grande œuvre de préservation sont de mauvais parents et de mauvais maîtres. Ceux qui par faiblesse ou par faux principes combattraient cette action de l'Église seraient des infanticides dans l'ordre moral. Le renoncement garde les enfants dans l'innocence, dans la joie, dans la simplicité du bonheur. Notre Seigneur les y oblige parce qu'il les aime, parce qu'il veut les voir heureux. Et en leur imposant la loi du renoncement comme il nous l'impose à nous tous, il ne fait qu'écarter les obstacles qui empêcheraient ces chères petites créatures de venir à lui, source unique de tout bien et de tout bonheur. Faut-il se renoncer partout et toujours? Oui, sans doute. Il nous faut tout faire au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, et non pas en notre propre nom, en vue de nous-mêmes. Soit que nous mangions, soit que nous buvions, et quoi que nous fassions, il nous faut agir de la sorte si nous voulons agir en chrétiens. Que tous nos entretiens et toutes nos pensées, dit Origène, que toutes nos paroles et toutes nos actions soient donc pénétrées de cet esprit de renoncement, et rendons ainsi en Jésus-Christ un continuel témoignage à Jésus-Christ. Notre Seigneur lui-même nous enjoint de nous renoncer de la sorte tous les jours, de porter notre croix tous les jours, à chaque instant du jour, en toutes circonstances. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas 2 fois, c'est partout et toujours. C'est durant toute la vie qu'il nous faut nous renoncer pour Jésus et porter la croix avec Jésus. Tous les jours, dans un sentier aussi serré, il faut, ajoute le grand Bossuet, laisser quelques parties de notre suite, c'est-à-dire quelques-uns de nos vices, quelques-unes de nos passions, tant qu'enfin nous demeurions seuls, nus et dépouillés, non seulement de nos biens, mais de nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, c'est l'Évangile, qui de nous est tous les jours plus à l'étroit. Hélas, quel est le chrétien qui ne reste confus devant cette question? Le saint curé d'Ars insistait sans cesse dans ses catéchismes, et partout ailleurs, sur la pratique universelle et courageuse du renoncement. Nous n'avons en propre, disait-il, que notre volonté. C'est la seule chose que nous puissions tirer de notre fond pour en faire hommage au bon Dieu. Aussi, assure-t-on, qu'un seul acte de renoncement à la volonté lui est plus agréable que 30 jours de jeûne. Toutes les fois que nous pouvons renoncer à notre volonté pour faire celle des autres, lorsqu'elle n'est pas contre la foi de Dieu, nous acquérons de grands mérites, qui sont connus que de Dieu seul. Qu'est-ce qui rend la vie religieuse si méritoire? C'est ce renoncement de chaque instant à la volonté, cette mort continuelle à ce qu'il y a de plus vivant en nous. Tenez, j'ai souvent pensé que la vie d'un pauvre domestique, qui n'a de volonté que de celle de ses maîtres, si elle sait mettre à profit ce renoncement, peut être aussi agréable à Dieu que celle d'une religieuse qui est toujours en face de la règle. Dans le monde même, à toute heure,
on trouve à renoncer à sa volonté. On se prive d'une visite qui fait plaisir. On remplit une œuvre de charité qui ennuie. On se couche 2 minutes plus tard, on se lève 2 minutes plus tôt. Lorsque 2 choses se présentent à faire, on donne la préférence à celle qui nous plaît le moins. J'ai connu de belles âmes dans le monde, qui n'avaient point de volonté, qui étaient tout à fait mortes à elles-mêmes. C'est là ce qui fait les saints. Il n'y a que le premier pas qui coûte dans cette voie de l'abnégation. Quand une fois on y est entré, ça va tout seul. Et quand une fois on a cette vertu, on a tout.